Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la passerelle. Je suis Tania, votre hôte, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet encore un petit peu méconnu, l'endométriose. Alors, pour commencer, avant d'interviewer mon invité, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que c'est. L'endométriose est une maladie complexe qui peut récidiver dans certains cas et générer des douleurs chroniques. L'endométriose, maladie longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre au quotidien, se définit comme la présence, en dehors de la cavité utérine, de tissus semblables à la muqueuse utérine, qui subira, lors de chacun des cycles menstruels inférieurs, l'influence de modifications hormonales. Il faut savoir que l'endométriose est aussi responsable de douleurs pelviennes, parfois très invalidantes, et aussi, dans certains cas, d'infertilité. Ces symptômes peuvent avoir un impact, bien évidemment, sur la qualité de vie des personnes, un ralentissement par rapport à leur vie personnelle, conjugale, mais également professionnelle et sociale. Alors aujourd'hui, avec Tolérance, on va aborder l'endométriose. On parlera avec Tolérance un petit peu de comment c'est passé, comment ça s'est passé au niveau des signes, au niveau de son diagnostic, de la prise en charge, est-ce qu'il y en a une, et puis bien évidemment, sa vie au quotidien, comment ça se passe, comment est-ce qu'elle vit avec cette maladie. Et on ira un petit peu plus loin pour terminer le podcast sur l'impact bien évidemment au niveau du couple et au niveau de sa vie familiale future. Bonjour Tolérance. Bonjour tout le monde. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Bien. Alors, ravie de te recevoir encore une fois aujourd'hui. Mais de rien. Je te propose donc que tu te présentes à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, puisque je rappelle qu'on a déjà fait un sujet ensemble, donc je vous laisserai découvrir sur les principales plateformes d'écoute le sujet qu'on a fait avec Tolérance. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter vraiment sur un sujet qui concerne beaucoup de femmes, qui est encore malheureusement méconnu. Qui dit méconnu, dit, j'ai envie de dire, pas forcément de traitement, on verra s'il y en a, et on verra surtout que au quotidien, ça peut être très compliqué pour les femmes de vivre avec cette maladie. Alors aujourd'hui, Tolérance, je te propose de te présenter, de dire qui est ta tribu, d'où tu viens, et puis on rentrera tout de suite dans le vif du sujet pour parler de l'endométriose. Ok, alors donc je m'appelle Tolérance, j'ai 37 ans. Je suis la maman de deux petits-enfants, donc Léa qui a 7 ans et Alexandre qui a 19 mois. Donc j'ai un conjoint qui est officier de gendarmerie et donc nous sommes mutés tous les 3 ans. On ne sait pas vraiment où, mais on est mutés tous les 3 ans. En gros, c'est ça. Donc voilà. Donc moi je suis la créatrice du compte Instagram Maman à Burnouté. C'est un compte que j'ai créé il y a peu, vraiment ça doit faire 2-3 mois. Après avoir traversé un burn-out maternel, je me suis dit que il est important que les mamans puissent se retrouver ou se reconnaître dans ce que moi j'avais pu vivre, et puis aussi pouvoir échanger en disant moi j'ai eu qu'un burn-out mais c'était différent, et puis pouvoir échanger, surtout se dire que en fait on n'est pas seul, n'est pas seul dans le burn-out maternel. Et surtout que c'est important d'en parler, et que pour aller mieux, il faut se faire suivre, il faut être suivi par un professionnel et se faire aider, parce que seul, c'est pour moi impossible d'aller mieux. Voilà. Donc voilà. Ensuite, concernant l'endométriose, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Notamment cette semaine, là, on est sur quand même une semaine assez sensible au niveau de l'endométriose, parce que moi je suis atteinte d'endométriose depuis toujours, de ce qu'on me dit. J'ai été indisposée assez tard, aux alentours des 14 ans. Et tout de suite ça a été des règles très 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 douloureuses, voilà, très très douloureuses, invalidantes, qui m'empêchaient d'aller à l'école pendant 2-3 jours. Je crois que ça est arrivé une fois, pendant une semaine, j'ai pas pu aller à l'école. Et voilà, chez moi, tout le monde trouvait ça plus ou moins normal. Avoir mal quand on a ses règles, c'était normal. Voilà. D'accord. Donc je prenais des antalgiques, et puis tout se passait bien, quoi. J'avais mal, mais c'était comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui pour moi est important, parce que je crois qu'aujourd'hui on avance sur l'endométriose, enfin on avance, on parle de cette maladie, et on
on permet à des millions de femmes d'exister en tant que malades, parce qu'on en était là encore. Ouais. Et je crois que c'est important qu'on puisse avoir ce statut de malade, parce qu'on souffre. C'est une maladie où on souffre en silence, l'endométriose. C'est une maladie où, si vous me voyez au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément savoir que j'ai de l'endométriose, mais j'ai mal. Et je tiens bon parce que la vie doit continuer, parce qu'on a plein de choses à faire, parce qu'il faut s'occuper des enfants. Et je tiens parce que je prends des antalgiques dérivés morphiniques des fois. Je tiens parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai été quand même opérée. Je suis suivie. Je reviens encore ici aussi sur ce sujet, sur l'importance d'un bon suivi. On s'est rendu compte avec l'endométriose qu'en fait, il y avait énormément de médecins qui n'étaient pas du tout formés à cette maladie, qui ne connaissaient pas du tout ni les symptômes, ni comment soigner cette maladie, qui est une maladie quand même qui est incurable. Donc, incurable, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Il n'y a aucun traitement pour l'endométriose. C'est entre guillemets à vie. Même la ménopause ne nous sauvera pas, on va dire. Et donc, c'est quand même important. C'est quand même important de dire que un bon suivi est primordial. Il y a des très belles associations qui sont nées avec l'endométriose et qui essayent de faire des choses et qui donnent des adresses de professionnels vraiment compétents. Je parle notamment d'Endo-France, mais il y a plein d'autres associations maintenant. Et sur ces sites-là, vous pouvez trouver le nom de professionnels compétents. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire en préambule de ce podcast. J'ai une petite question, Tolérance. Est-ce que dans ta famille, les femmes de ta famille ont aussi de l'endométriose ou pas? Ou tu es la première? Non. D'accord. Non, je suis la seule à avoir de l'endométriose. Non, j'ai un peu posé la question et non, personne d'autre. Personne d'autre, d'accord. Ok. Non. Des règles douloureuses, mais c'est pas de l'endométriose. D'accord, ok, d'accord. Excuse-moi, vas-y. Donc, tu disais que tu as eu tes règles donc, vers 14-15 ans. Donc, ça signifie que pendant des années, tu as grandi avec l'idée de se dire que c'était normal, que tu as souffert, entre guillemets, aussi en silence. À quel moment... alors, pas que tu as dit stop, parce que je pense pas... Enfin, je sais pas. À quel moment tu as peut-être dit stop, ou à quel moment tu as trouvé quelqu'un qui t'a dit, tiens, c'est pas normal d'avoir mal et je sais ce que c'est. Ouais. Alors en fait, oui, effectivement, comme tu dis, donc 14 ans, t'as mal quand t'as tes règles, tes parents s'inquiètent quand même un peu, donc tu vas voir des gynécos, et là on te dit, c'est normal, faut prendre du Spasfon, elle a mal, elle a ses règles, c'est normal. Et puis quand même le temps passe et tout, puis j'ai toujours très très mal, et donc dans mon adolescence, là, je me dis qu'il faut que je fasse quand même quelque chose avec mes parents. Et donc, du coup, on va voir des gynécos spécialisés qui nous disent c'est normal, vous avez vos règles, rien d'alarmant, il faut prendre la pilule. Donc, en fait, rapidement, moi, j'ai été mise sous pilule. D'accord. Il faut savoir que quand même, prendre la pilule, c'est pas anodin, c'est des hormones, il y a quand même pas mal d'effets secondaires aussi. Et ça, en fait, ça camoufle l'endométriose. C'est-à-dire l'endométriose va agir en silence. On va enchaîner plus ou moins nos pilules pour pas avoir nos règles. Et donc, du coup, ce fonctionnement-là est bien, entre guillemets, parce que ça nous met au repos, ça nous apaise, puisque du coup, on n'a pas nos règles. Donc, on a peu ou pas de douleur menstruelle. Donc, c'était quand même le soulagement. Mais en même temps, et ça je l'ai su des années après au moment du diagnostic, en fait ça a camouflé mon endométriose, et mon endométriose s'est propagée sur l'ensemble de mes organismes, sur mes organes, sans sans que je m'en aperçoive, puisqu'en fait moi j'avais pas mes règles, donc j'ai l'impression de pas avoir mal. D'accord. Donc tout allait bien, voilà. Donc moi je mets beaucoup en garde là-dessus, parce qu'on peut enchaîner sa pilule, moi je l'ai fait beaucoup, et ça m'a aidé à me reposer. J'avais besoin de ne plus souffrir, de ne plus avoir mes règles, mais ça camoufle aussi beaucoup de choses, notamment quand on est jeune. D'accord. Donc voilà, donc moi, ça a été comme ça pendant
plus de 10 ans. Mhm. Et en fait, à l'âge de 28-29 ans, oui, 28-29 ans, j'ai commencé vraiment à avoir des douleurs, je dirais sur une échelle de 1 à 10, 10. Ah oui. Vraiment, j'étais à 10. Je Ouais. pouvais plus marcher, je pouvais plus aller à la selle, je pouvais plus uriner. Mhm. Donc là, je finissais j'étais déjà infirmière. Mhm. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, t'as un problème. Voilà, j'étais persuadée d'avoir un problème, j'étais persuadée d'avoir quelque chose, mais j'arrivais pas forcément à faire le pas de me dire, bon, va dire au médecin que ça ne va pas, quoi, que tu as un problème. Ils vont te prendre pour voilà, l'infirmière qui veut se la jouer médecin. Donc du coup, en fait, j'ai vraiment longtemps attendu, c'est pas bien, hein, mais j'ai vraiment longtemps attendu. Et puis un jour, en fait, je ne pouvais plus uriner, plus du tout. En fait, je faisais 3 gouttes d'urine toutes les minutes, quoi. Donc en fait, je passais mon temps sur les toilettes. C'était très invalidant pour le travail. À l'époque, j'étais infirmière libérale. Et je me suis dit, non, j'ai un problème. Faut que je trouve une gynécologue. Donc j'ai trouvé une autre gynécologue. Mm-hmm. Je suis partie la voir. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a dit, déjà, elle m'a fait une échographie. Oui. Elle m'a dit, je crois que vous avez de l'endométriose, mais mon appareil n'est pas assez sophistiqué pour le voir. D'accord. Mais elle me dit, de toute façon, avec ce que vous décrivez comme douleur, il y a un problème. Vous n'êtes pas folle, il y a un problème. Et vous avez bien fait de venir me voir. Et là, soulagement. Voilà, après, tout s'enchaîne. Ouais, là, tout s'enchaîne parce que là, je fais des examens chez des spécialistes. C'est important aussi, ça, vraiment, de faire des examens chez des gens qui arrivent à voir l'endométriose sur une échographie. Oui. Moi, j'en ai fait des milliers d'échographies où tout le monde me disait que tout allait bien, que je n'avais rien. Et quand je suis allée chez cette spécialiste de l'endométriose à Paris, elle m'a dit, mais madame, mais vous en avez de partout. Partout, partout, partout. Elle avait une tête, elle savait pas quoi me dire, quoi. Elle m'a dit, au début, j'ai même cru que j'avais un cancer parce qu'elle m'a dit, quand j'ai vu sa tête, donc je lui ai même dit, mais quoi, j'ai un cancer? Elle me dit, non, mais vous avez une maladie qui est incurable, donc c'est de l'endométriose, madame, et vous en avez de partout. Et je sais pas, elle m'a dit, je ne sais pas comment vous faites pour vivre avec ça au quotidien, ça doit être terrible. Et je lui ai dit, oui, les douleurs sont terribles. Et donc là, voilà, on a passé 1 heure à regarder vraiment de partout. Et en fait, elle a vu que j'avais de l'endométriose, notamment sur la vessie. Moi, j'ai une endométriose vraiment vésicale. Mm-hmm. J'avais une endométriose du stade 2, 3, elle disait. Avec des douleurs donc pelviennes, des douleurs à la défécation, c'est très spécifique de l'endométriose, oui. Des douleurs abdominales, j'avais de l'endométriose de partout et j'avais un nodule vésical de 4 cm qui infiltrait ma vessie et mes reins. Ah, donc oui. En fait, elle m'a dit, là c'est une urgence, sinon vous allez perdre vos reins. Donc là, il faut absolument, vous rentrez chez des spécialistes et donc là j'ai fait tout le processus. Je suis allée voir un grand spécialiste de l'endométriose sur Paris qui m'a sauvée. C'est mon sauveur. Il m'a sauvée, il m'a tout de suite il m'a dit c'est une urgence, je vous prends dans 2 semaines, vous devez être opéré. Et donc voilà, j'ai été opérée pendant 6 heures. Pour une endométriose vésicale, oui. Et pelvienne et digestive, parce que j'en ai toujours au niveau du rectum. C'est pour ça qu'on parle aussi de cette difficulté de défécation, puisque c'est au niveau du rectum. Donc quand on va à la selle, on a une douleur qui est très intense à l'arrière. Voilà, c'est important de vraiment expliquer ces signes-là parce que quand on est seul chez soi, on se dit non, ça peut pas être ça doit être une gastro. Non. Non, c'est pas une gastro. C'est pas une gastro. Non, c'est pas une gastro. Et effectivement, on peut avoir des signes
de gastro, hein, c'est-à-dire de la diarrhée, de la constipation. Moi, je souffre pas vraiment de ces signes-là. Moi, j'ai la douleur, mais je n'ai pas, T'as pas les signes, je n'ai quoi. pas de diarrhée, j'ai pas tout ça. Heureusement, mais j'en connais beaucoup qui souffrent beaucoup de ça, et c'est très dur au quotidien, et ça fait très mal. Les douleurs en arrière au rectum font très très mal, et c'est notamment ces douleurs au niveau du rectum qui engendrent parfois des opérations qui sont très très complexes, dont on parle maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup d'endo-girls Oui. avec des poches au niveau de l'estomac, de l'intestin, parce qu'on est obligé de couper à ce niveau-là. Et donc, il faut à un moment avoir une poche pour faire des selles, pour laisser au repos toute cette partie-là de l'organisme. Donc, ça, c'est très, très technique. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est pour dire que voilà, ces signes-là sont hyper importants et qu'il ne faut pas négliger, ça. Voilà, il faut vraiment aller consulter dès qu'on sent que voilà, j'ai très, très mal quand j'ai mes règles, et même un peu avant. J'ai des douleurs digestives, j'ai mal au ventre, j'ai mal quand je vais à la selle, j'ai des troubles urinaires, des brûlures urinaires, du sang dans les urines, je vais très souvent uriner. J'ai aussi une énorme fatigue chronique. Moi, ça a été un signe aussi très révélateur. C'est une fatigue chronique vraiment qui impacte notre vie au quotidien. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu es fatigué, au début tu comprends pas vraiment pourquoi. En fait, tu as cette maladie qui te ronge de l'intérieur et qui te fatigue, qui t'épuise. Et aussi la douleur que tu as au quotidien et que tu supportes t'épuise vraiment. Donc voilà, la fatigue chronique, c'est un vrai signe de l'endométriose qu'il ne faut pas négliger, et c'est un signe de beaucoup de maladies. Mais vraiment, ça fait partie des signes de l'endométriose qu'on met maintenant en avant, et je trouve ça hyper important. Il y a aussi tout ce qui est douleur lombaire, douleur sciatique, cruralgie. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs ressenties lors des rapports sexuels. Oui, j'avais vu ça aussi. Voilà, donc ça c'est aussi important parce que ça a un impact sur notre vie de couple. Donc voilà, c'est important. Voilà. D'en parler dans son couple, et puis aussi d'être suivi, quoi, du coup. Voilà un petit peu moi comment j'ai évolué sur l'endométriose. Et en fait, il a fallu que je sois opérée en 2013, au moment où je me disais que j'avais envie d'avoir un enfant, et je me suis dit je vais faire plein d'examens, et là bingo, j'avais très très mal ce mois-là, et je suis allée voir cette gynécologue, comme je t'ai dit, qui m'a dit non, mais là vous avez de l'endométriose, c'est pas possible. Et donc on a fait tout le processus, et en fait j'ai été opérée. L'opération s'est très bien passée. Et en fait j'ai fait le choix, j'avais 29 ans, j'ai fait le choix de ne pas reprendre de contraception, parce que mon chirurgien m'a dit, mais vous savez que vous avez pour l'instant beaucoup de chance, vous n'êtes pas touché au niveau des trompes, pas touché au niveau des ovaires. Un des signes de la maladie, c'est souvent, ça se révèle souvent lors d'un bilan de fertilité. On se rend compte que on n'arrive pas à avoir d'enfants. Et mon chirurgien m'a dit, je crois que vous, ça ne sera pas votre cas, mais il vous faut y réfléchir assez vite, parce que la maladie, même si je vous ai opéré et que j'ai essayé de tout gratter, tout enlever, la maladie c'est une maladie incurable. C'est une maladie qui revient en boomerang, et donc il faut faire, entre guillemets, il faut faire vite, quoi. Donc les femmes qui ont l'endométriose, elles ont ça aussi. On n'a pas toujours le choix aussi dans notre choix pour la grossesse, parce que il faut faire vite, parce que la maladie est là, parce qu'il faut se faire opérer ou pas avant d'être enceinte. On est toujours dans ce calcul-là. En tout cas, moi, je le suis. Et c'est pas forcément facile à vivre. Donc, moi, j'ai fait le choix d'avoir un enfant après mon opération, et j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée enceinte un mois après mon opération. Donc, ça a été vraiment l'opération miracle, quoi.
Ouais, Voilà, ça je a suis été tombée radical, enceinte un quoi. mois après mon opération et voilà, j'ai eu une grossesse très compliquée parce que au vu de mon opération qui avait été très rapprochée, j'ai eu un gros problème de vessie. Ma vessie n'a pas forcément tenu. Tenue, Donc ouais. j'ai eu une fissure vésicale et j'ai dû passer toute ma grossesse soit hospitalisée, soit avec une sonde urinaire. Voilà, bon, je retiens que voilà, j'ai eu ma fille, mais c'est vrai que ça a Ouais. été une grossesse très compliquée. Mais voilà, c'est vrai qu'avoir de l'endométriose, c'est un parcours semé d'embûches pour toutes ces femmes qui souffrent, quoi. Pour toutes ces femmes qui souffrent et qui sont pas entendues, en tout cas pas toujours. Et on est toujours dans cette quête du professionnel qui va enfin pouvoir nous entendre et nous dire que non, c'est pas normal ce qu'on vit. Ouais, en 2021, c'est quand même grave, quoi. C'est Ben quand oui, même grave. ouais. Parce qu'on entend quand même, quel que soit le sujet, on entend quand même beaucoup cette réflexion que on est à la recherche de la personne qui va enfin nous écouter, nous entendre et Oui, poser un diagnostic en fait et dire qu'on n'est pas folle. Moi, je me dis en 2021, oui. c'est pas normal qu'on en soit encore là, quoi. C'est pas possible. Ouais, non. Oui, c'est pas normal. Ouais. Il a fallu que certaines personnalités connues se mobilisent ou soient elles-mêmes atteintes d'endométriose pour que, ça y est, on entende un petit peu parler. Voilà. Donc, je trouve ça bien, mais je trouve ça aussi dommage Ben oui. que quand on n'est pas connu, on ne peut pas être entendu sur notre maladie, sur voilà, l'évolution de cette maladie et l'évolution de la prise en charge de cette maladie. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que vraiment, moi, avec du recul par rapport à ce que moi j'ai vécu, je trouve que ça a vraiment évolué. Ça a vraiment évolué. Il y a des lieux de prise en charge de l'endométriose dans certaines structures. La douleur est vraiment prise en compte. Voilà, on arrive à avoir un statut de personne handicapée qui ne peut pas travailler. Et je trouve que voilà, il y a quand même des évolutions, heureusement, et tant mieux. Et voilà, après, en termes de traitement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites. En termes de traitement, il y a des traitements qui sortent, mais je crois que pour l'instant, il n'y a rien de miraculeux. On espère qu'un jour, on trouvera quelque chose, au moins pour les générations futures. Oui, c'est ce qu'il faut espérer, quoi. Voilà. J'ai une question, je te demande une petite seconde. Tolérance, j'ai une petite question à te poser. Donc par rapport en fait à ta grossesse alitée, une fois que ton petit loulou que ta petite fille est née, comment ça s'est passé par rapport aux douleurs suite à l'opération? Est-ce qu'elles sont inexistantes? Est-ce qu'elles ont diminué? Comment ça se passe concrètement aujourd'hui pour toi? Ouais. Alors en fait au début, quand j'ai eu mon retour de couche et tout ça, j'étais vraiment surprise, quoi, parce que quasiment pas de douleur. D'accord. On m'avait dit effectivement que les 9 mois de grossesse ne guérissent pas bien sûr l'endométriose, mais en tout cas mettent au repos quand même et peuvent atténuer les douleurs. Donc effectivement, j'ai eu pendant, on va dire, 2-3 mois quasiment pas de douleur lors de mes règles. Oui. Et puis, après, retour à la réalité. Comme un boomerang, ça revient sans prévenir. Pam, douleur atroce. Voilà, donc là, c'est rebelote. C'est rebelote. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix d'enchaîner ma pilule pendant 3 mois. Oui. Ensuite, d'arrêter, d'avoir mes règles 2-3 mois, d'enchaîner mes pilules, etc., etc. J'ai fait ça pendant, je pense, un an et demi. D'accord, ok. Voilà. Sauf qu'après, effectivement, c'est pas vraiment conseillé de faire ça toute une vie non plus. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à prendre une contraception et au jour d'aujourd'hui, je continue à avoir des douleurs de règles, d'endométriose très 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 intenses. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai quand même posé un stérilet hormonal, puisqu'il est déconseillé pour les femmes atteintes d'endométriose d'avoir un stérilet en cuivre. Oui. Le stérilet hormonal en soi, si je dois donner un avantage, c'est que je n'ai plus mes règles, mais plus du tout.
Et quand on sait la torture que c'est d'avoir ces règles quand on a de l'endométriose, c'est un vrai soulagement. Mais malgré le fait que je n'ai pas mes règles, à chaque, entre guillemets, date anniversaire de règles, j'ai des douleurs. D'accord. J'ai des douleurs comme si je les avais. Voilà, ça c'est propre à moi. Peut-être que d'autres femmes auront d'autres témoignages sur le stérilet. En tout cas, moi, j'ai des douleurs vraiment tous les mois à peu près à la même date. Ce sont des douleurs de règles, plus ou moins intenses en fonction des jours. Ça dure 3, 4, 5 jours. C'est des douleurs, douleurs dans le bas du ventre, douleurs en arrière, puisque moi j'ai une atteinte au rectum. Voilà, c'est une douleur qui persiste. Donc là, j'ai un suivi en mois de mai pour refaire des examens pour voir si je n'ai pas besoin d'être réopérée. D'accord. Notamment pour ma vessie, parce que j'ai des symptômes qui reviennent au niveau vésical. L'augmentation des mictions, des petites douleurs en fin de miction. Donc voilà. Donc là, je reconsulte actuellement pour me faire suivre et surtout voir s'il n'y a pas besoin d'être opéré. D'accord. Voilà. Donc t'as un suivi quand même, enfin t'as un suivi à vie puisque comme c'est une maladie qui est incurable, voilà. Ouais, tout à fait. Alors en fait, on conseille, et je trouve que c'est bien, on conseille d'être suivi au moins tous les ans par un spécialiste, parce qu'en fait la maladie elle évolue tellement rapidement que attendre plus, voilà, ça peut créer des dégâts, quoi. Ouais, ça peut être dangereux. Donc voilà, moi je me fais suivre tous les ans. Même quand j'étais à l'étranger ou dans une autre ville, je revenais toujours à Paris chez mon spécialiste. Je prenais 2 jours à l'hôtel et je venais faire mes examens. J'ai jamais lâché le suivi. Voilà, on s'est aussi beaucoup questionné. Il y avait des fois où j'avais très très mal, mais il me disait que j'étais jeune et qu'il fallait que je voie si je voulais un autre enfant. Donc voilà, j'ai fait le choix aussi de faire mon deuxième enfant avant une possible deuxième opération. Ouais, d'accord. Voilà, donc j'ai eu mon fils qui a aujourd'hui 19 mois. Et voilà, avant d'avoir mon fils, il m'avait prévenu, il m'a dit, bon, vous reprenez pas de pilule, vous allez souffrir parce que vous allez avoir vos règles et tout ça. On espère que, voilà, vous allez réussir à avoir votre deuxième enfant. Si vous n'y arrivez pas, on va peut-être voir pour une opération. Oui. Mais voilà, moi, mon chirurgien, c'est quelqu'un qui est très franc. Il m'a toujours dit, voilà, l'endométriose, c'est une maladie incurable. Donc, je vous opère une fois. J'espère que ne plus vous réopérer. Mais on le sait que quand même, des fois, quand la douleur est insupportable, il faut peut-être réopérer. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment en tête. Et donc, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Si vraiment la seule solution, c'est réopérer, voilà. D'accord. Voilà. Ok. Voilà un petit peu où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Ouais. Comment tu vis, j'ai envie de dire, enfin, comment est-ce qu'on vit au quotidien avec l'endométriose au niveau dans sa vie de couple, dans sa vie familiale et dans sa vie au boulot? Comment est-ce que tu arrives, toi, à vivre aujourd'hui avec ça? Et est-ce que tu arrives à vivre avec ça déjà, j'ai envie de dire? Ouais, moi, je pense que je vis plutôt bien avec ça. J'en parle quand même très peu. Si je parle du boulot, j'en parle très peu. Ouais. J'en parle quand vraiment j'arrive pas à faire semblant d'aller bien, on va dire. D'accord. Voilà. Quand vraiment la douleur est insurmontable, je vais au boulot, mais je dis que je vais pas bien, quoi. Et en fait, là, j'annonce à ce moment-là que oui, j'ai de l'endométriose, mais je rentre pas forcément dans les détails de ma vie perso ou de ce que je vis. D'accord. Voilà, je dis que je souffre, voilà, et que j'ai déjà été opérée, et que voilà. Après, dans ma vie personnelle, ça fait tellement longtemps que je souffre d'endométriose qu'en fait toute ma famille est au courant. Mon conjoint, voilà, il vit ça au quotidien. Il sait que quand je dis que je souffre et que j'ai mal, voilà, il essaye de m'épauler. Il sait, voilà. Je vis pas différemment en fait. D'accord. Je crois pas que je vis différemment.
Je contiens beaucoup tout ça. Par exemple, tu vois, ce matin, je me suis levée, j'avais mal, j'avais des douleurs d'endométriose, j'ai pris un cachet. Mon conjoint n'est même pas au courant que j'ai mal, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose que je vais aller dire, quoi. D'accord. C'est pas forcément bien, mais voilà, c'est comme ça que je le vis parce que je veux pas que ça me pourrisse la vie, je veux pas que ça envahisse tout non plus. J'essaye de surmonter ça au quotidien parce que je sais aussi que sincèrement, il n'y a pas grand chose à faire, à part prendre des antalgiques, être suivi, et c'est ce que je fais. Voilà, donc voilà. Je ne cache pas les choses, mais je vis avec. Voilà, d'accord, ok. Après, le fait que ton compagnon soit bien au courant, enfin, j'ai envie de dire aussi, quand vraiment tu as des fortes crises, tu as peut-être au moins il comprend en disant pas, elle simule, il voit vraiment qu'il y a une vraie détresse, parce qu'on a pu mettre aussi un mot sur tes douleurs, quoi. Donc ça aide aussi un petit peu, quoi. Ouais, tout à fait. De toute façon, mon conjoint, je pense que, à partir du moment où j'ai été opérée d'une endométriose vésicale, plus de 6 heures sur la table d'opération, il a compris que c'était pas rien l'endométriose. Et voilà, c'est pas un sujet dont on parle à la maison, vraiment. Franchement. D'accord, on n'en parle pas spécialement, moi j'en parle pas non plus spécialement, parce que c'est dans mon caractère, c'est dans ma façon d'être aussi, mais voilà, il connaît la gravité de la maladie, il sait que quand vraiment je suis alitée, que je peux pas bouger, que je dis que j'ai mal, voilà, il comprend que c'est très intense. Il comprend que c'est très intense. Vu que je me plains jamais, il sait que c'est très intense, quoi. Donc là, il y a forcément un relais pour les enfants, pour tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai peut-être cette chance-là par rapport à d'autres femmes qui souffrent plus que moi. Ça m'arrive quand même rarement de ne pas pouvoir me lever ni rien. Je peux avoir très très mal, mais je suis debout. Je suis debout. Je sais qu'il y a des femmes qui sont sous morphine, qui peuvent pas du tout se lever, qui peuvent pas du tout aller à la selle. Je ne suis pas dans je suis pas dans cet état-là non plus actuellement, mais voilà, c'est vrai que ça peut arriver et c'est important d'être épaulé dans sa vie de couple, dans sa vie de maman aussi, parce que voilà, quand il faut gérer les enfants, c'est dur. Moi, ma fille, elle sait très bien que j'ai de l'endométriose. Elle le sait. Elle a 7 ans, mais elle sait très bien. Je lui ai toujours tout expliqué, que ce soit pour le burn-out, que ce soit pour l'endométriose. Elle sait très bien que maman a mal au ventre. Elle a une maladie du ventre, elle appelle ça comme ça. Et elle sait que quand je lui dis que j'ai mal au ventre, il faut qu'elle puisse me laisser un peu me reposer. Voilà. Elle a tout à fait conscience de ça. Les enfants, c'est des éponges, ils comprennent tout. Et et pour moi, en fait, j'ai pris parti pour pas qu'elle en souffre, de lui expliquer les choses. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est important. Et puis, comme tu dis, c'est aussi de la prévention pour la génération future. Parce qu'au-delà de comprendre sa maman, c'est aussi lever encore une fois un tabou, parce que c'est une jeune fille, c'est une petite fille qui deviendra jeune fille et qui au moins, si elle est confrontée à cela, elle saura déjà de quoi on parle et voilà, elle sera déjà plus actrice au niveau de sa santé. Donc c'est vrai que c'est aussi offrir aux jeunes filles d'aujourd'hui, le pouvoir de se dire, ok, là j'ai mal et c'est pas dans ma tête, donc faites quelque chose. Donc c'est pas négligeable. C'est exactement ça. Non, c'est vraiment c'est éduquer nos petites filles et nos jeunes filles de demain, quoi. Nos petites filles et nos jeunes filles, et j'espère que vraiment la génération future bénéficieront d'un traitement pour l'endométriose, parce que vraiment c'est une sale maladie. Et c'est une maladie qui agit en silence et qui fait beaucoup beaucoup de dégâts et dans les couples, dans les vies des mamans aussi, parce que même quand on arrive à avoir un enfant, je veux dire, le combat est pas fini, quoi. On souffre encore tous les mois et après il y en a qui font le choix d'enlever l'utérus, etc. On sait au jour d'aujourd'hui que c'est pas forcément la solution. L'endométriose peut se loger ailleurs aussi. Et on peut aussi encore continuer à souffrir. Donc voilà, on espère qu'un jour il y aura un traitement. En attendant, il faut vraiment informer, informer et alerter dès que les petites jeunes ont leurs règles, que voilà, c'est des douleurs qui ne sont pas normales. Vraiment, qui ne sont pas normales. Et après, je voulais préciser aussi qu'on peut avoir des règles douloureuses
sans que ce soit l'endométriose. Oui, ne Ça pas peut mélanger, être ouais. autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est important, je pense, voilà, de s'alerter, de ne pas rester comme ça chez soi à souffrir à chaque fois qu'on a un anorexie. Il y a un problème. Voilà, il y a un souci, quoi. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on parlait spécifiquement de l'endométriose, mais comme tu le dis si bien, en général, lorsqu'on a mal, c'est pas normal, quelle que soit la situation, quels que soient les symptômes, on doit pas souffrir, en fait. C'est qu'il y a quelque chose voilà, quelque chose qui va pas. Donc déjà, c'est un signe d'alerte pour qu'on se dise, ben en fait, ben non, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que je sois entendu, quoi. Donc par définition, voilà, dès qu'on a mal, si ça se trouve c'est bénin, c'est peu importe la chose, mais en tout cas ça mérite l'attention des personnes concernées et des personnes compétentes pour pouvoir justement mettre des mots sur ce qui va pas, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est vrai. Parce que c'est vrai que tu en as parlé à plusieurs reprises et j'ai beaucoup aimé le terme, mais ça s'emploie souvent, les maladies silencieuses, parce que alors je dis pas que ce sont les pires, mais ce sont peut-être les pires pour les malades, parce que eux, ils sont pas diagnostiqués malades, et comme c'est silencieux, ben, c'est anodin, alors qu'en fait, c'est aussi violent qu'une maladie qu'on verrait de but en blanc, quoi. Donc c'est encore plus vicieux, parce que c'est en sous-marin, et les gens souffrent parce qu'ils sont pas reconnus, parce qu'ils sont pas considérés. Et finalement, ils finissent par se dire, mais finalement, c'est moi qui ai le problème, alors qu'en fait, non, j'ai une vraie maladie, quoi. On retrouve beaucoup dans les témoignages de femmes qui ont l'endométriose, mais enfin, voilà, je suis folle. Ah ben oui, on ne prend pas en compte le fait que je souffre. Combien de témoignages de femmes qui te disent non, mais en fait, moi, je suis allée chez un médecin qui m'a dit, mais... Enfin non, mais c'est dans votre tête, c'est grave. Ah ben oui, mais c'est... Alors on l'entend moins maintenant, maintenant c'est vrai que ça va mieux, mais quand même, voilà. Alors, on devrait pas l'entendre. On devrait pas l'entendre parce que j'ai envie de dire... je vais provoquer un petit peu le truc. On va dire que c'est dans notre tête, d'accord, mais qu'est-ce qui a fait que justement c'est dans notre tête, on va peut-être trouver la cause racine, il y a quand même un problème ailleurs, donc dire ça c'est un raccourci déjà qui est inhumain et malsain. Mais forcément, si on le dit, c'est que derrière, il y a quelque chose qui est caché. Donc, on doit être pris en considération, quelle que soit l'opinion de la personne en face, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est exactement ça. Je pense qu'on a essayé de faire un petit peu le tour. Je vais juste rappeler les symptômes. Moi, j'avais noté donc règles douloureuses, parfois infertilité, troubles digestifs, troubles urinaires, fatigue chronique, douleur pelvienne, et dyspareunie, donc qui est la douleur pendant les rapports sexuels. Oui, tout à fait. À peu près, voilà. Il peut en avoir d'autres. Parce que c'est vraiment les grandes douleurs, Voilà, il peut avoir, chaque femme est différente, donc t'en as, elles vont avoir mal dans l'épaule, elles vont avoir mal dans le dos, enfin, il y a plein de symptômes aussi très atypiques, dont on parle beaucoup moins, mais effectivement, les gros symptômes, ce sont ceux-là, notamment vraiment en premier la douleur, la fatigue chronique, c'est vraiment caractéristique de l'endométriose. Et puis après, effectivement, il y a tout ce que tu as cité. Voilà, donc ne pas négliger, parce que c'est vrai que des fois l'endométriose, ça ressemble à autre chose. Ça ressemble pas forcément à une maladie féminine, menstruelle. Ça ressemble pas. Quand tu as une diarrhée carabinée tous les mois, tu te dis j'ai un souci, j'ai un souci au niveau des intestins, j'ai encore mal digéré quelque chose, mais en fait non, c'est pas ça. C'est pas ça, ouais. Donc c'est vrai que des fois l'endométriose peut ressembler à autre chose. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'être suivi, d'aller faire vraiment les examens complémentaires. Quand je parle d'examens complémentaires, je parle d'une échographie pelvienne faite par un spécialiste, une IRM pelvienne faite par un spécialiste. Enfin voilà, il y a des examens comme ça qui sont des incontournables. Et en tout cas, tant qu'on ne vous fait pas faire ce type d'examen, c'est impossible qu'on puisse vous diagnostiquer une endométriose. Voilà. D'accord. On peut le voir à l'écho si la personne est un spécialiste. Sinon, la personne vous dira, elle fera l'écho, comme moi pendant 15 ans. Il n'y a rien, madame. Vous n'avez rien, tout est nickel. Voilà. Voilà. Donc c'est ça qui, je pense, qui est important de retenir, c'est que vraiment. Et puis faites-vous confiance. Si vous sentez que vous avez mal aux deux, que le Doliprane ne suffit pas, c'est qu'il y a plus qu'une simple douleur menstruelle, quoi. C'est autre chose. C'est autre chose, oui. Comme tu dis, faites-vous confiance, et puis quand on le dit souvent, mais on le répète, écoutez-vous aussi, parce qu'à un moment donné,
Ça, on l'oublie un peu, mais c'est important. On est quand même la première concernée. Et si on s'écoute vraiment, si on fait confiance, on voit tout de suite, on ne sait pas mettre un mot dessus, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça, c'est super important. De retourner un petit peu à cette écoute qui parfois un petit peu fait défaut. Ok. Ben écoute, on va s'arrêter là, si tu veux bien. Ouais, écoute, super, merci Bon, beaucoup. mais de rien, merci à toi d'avoir voulu témoigner sur ce sujet. J'espère que celles et ceux, parce que c'est quand même important que tout le monde puisse écouter, Bien qui sûr. écouteront le podcast, l'idée c'est pas de se dire tiens j'ai ça, j'ai une endométriose, non. C'est l'idée de se dire comme Tolérance le dit si bien, c'est de s'écouter, de se dire que lorsqu'on a mal, on n'est pas folle, et de consulter, et de vraiment trouver le spécialiste ou la spécialiste qui va pouvoir nous écouter, prendre en considération ce qu'on dit, et pouvoir mettre des mots sur notre douleur. C'est vraiment le message, j'ai envie de dire, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, qui est hyper important, quoi. Tout à fait. Ok. Bon. Je te souhaite une très très belle journée, Tolérance, et puis je Merci te à dis toi aussi. merci, je te dis à très bientôt. À bientôt. Au Bonne revoir. journée, ciao. Bonne journée.